Tu sais ce qui est le plus dangereux dans une relation toxique? Ce ne sont pas les cris, ni les disputes, ni même la méchanceté, finalement, mais le plus dangereux, c'est quand tu commences à croire que tout est normal. Quand tu commences à penser que c'est toi le problème. Et aujourd'hui, j'avais envie un peu de parler, plus honnêtement. Parce que pendant des années, j'ai vécu une relation qui m'a complètement coupée du monde. Je vais taire son nom parce qu'aujourd'hui, le but n'est pas de pointer quelqu'un du doigt, mais c'est plutôt d'aider des personnes comme toi, qui vivent exactement la même chose. Ça a commencé il y a longtemps, en 2006. On était jeunes et au début, il avait ce côté très protecteur, très rassurant, très présent d'ailleurs. Il disait les bonnes choses, les belles paroles, tu sais, tu connais. Il me faisait croire que j'étais importante, que j'étais spéciale. Et quand tu es jeune, bien évidemment, tu confonds parfois protection et contrôle. Alors au début, les choses sont subtiles, très subtiles même. Ce n'est pas, tu n'as plus le droit de voir tes amis, non! C'est pas ça. C'est plus intelligent que ça. Tu préfères sortir avec eux plutôt qu'avec moi, tu m'abandonnes encore, ou encore, si tu pars, je ferme la porte. Ça m'est arrivé plusieurs fois et petit à petit, tu culpabilises. Alors tu annules une sortie, puis 2, puis 3, et après plusieurs, quoi. Et même sans t'en rendre compte, bah, tu commences à t'éloigner de tout le monde, de tes amis, de ta famille. Et le pire, c'est que pendant ce temps-là, tu crois encore que tu fais ça par amour. Donc tu te dis: «Il va souffrir, j'ai peur de le perdre, je dois faire des efforts» et c'est là que tu commences à te perdre. Parce qu'à force de vouloir rassurer quelqu'un, eh bien, tu abandonnes des morceaux de toi. Alors petit à petit, bien évidemment, tu fais attention à ce que tu dis, à ce que tu fais, à qui tu vois et comment tu t'habilles, à la manière dont tu réponds. Et tu vis constamment avec cette crainte et cette sensation de marcher sur des œufs. Le problème, c'est que les gens autour de moi ont commencé à voir des choses que moi, je refusais encore de voir. Ils voyaient qu'il me parlait mal, qu'il me rabaissait, qu'il avait une façon différente de parler aux autres. Avec les autres, il pouvait être normal, charmant même. Mais avec moi, c'était plus pareil. Puis les gens me disaient: «Quitte-le, tu ne peux pas rester avec quelqu'un comme lui, il va te détruire». Mais quand tu es dans ce genre de relation, c'était pas aussi simple. Parce qu'à force d'être culpabilisé, tu finis par croire que tout vient de toi. Enfin, c'est ce qui va te faire croire. Tu te dis que si tu faisais plus d'efforts, bah, ça ira mieux, que si tu es plus patiente, plus compréhensive, plus calme, plus présente. Alors oui, peut-être que la relation redeviendrait, comme au début. C'est comme ça qu'on fonctionne quand on est là-dedans. Mais ce que j'avais pas compris à l'époque, c'est qu'on ne peut pas sauver une relation en s'abandonnant soi-même. C'est pas possible et ça te détruit très lentement. Tu t'en rends même pas compte, mais un jour, tu regardes ta vie et tu réalises que tu ne vois plus personne. Tu fais plus les mêmes choses que tu aimais avant. Tu es plus toi-même et en fait, le pire, bah, c'est que tu continues malgré tout. Parce que tu espères, parce que tu penses qu'il va changer, mais tu espères que la personne change. Tu espères retrouver la version du début. Tu espères que tous les efforts que tu faisais finiront par être suffisants. Mais en fait, au bout d'un moment, bah, tu t'épuises. Mentalement, émotionnellement, ça suffit, quoi. Donc tu deviens l'ombre de toi-même. Et aujourd'hui, avec le recul, je pense que le plus difficile, ce n'est pas forcément de partir. Pour moi, le plus difficile, c'est d'accepter la vérité. Accepter que tu es dans une spirale infernale. Parce qu'on peut avoir autour de soi des amis, la famille, des gens qui nous ouvrent les yeux, mais tant qu'on n'a pas compris soi-même ce que tu es en train de vivre, on reste dans cette boucle. Cette boucle, elle fonctionne toujours pareil. C'est machinal. Tu souffres, tu pardonnes, tu espères, tu culpabilises, puis tu recommences. Alors j'aimerais vraiment dire quelque chose à toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Si aujourd'hui tu es dans une relation où tu dois constamment faire des efforts pour être aimé, tu culpabilises tout le temps, tu as peur des réactions de l'autre,
tu t'éloignes des gens que tu aimes, tes amis, ta famille, que tu te reconnais plus finalement, eh bien, écoute bien ça. C'est très important. C'est pas ça la vie. La vie, ce n'est pas de vivre en permanence avec l'impression d'être pas assez, d'avoir cette crainte. Ce n'est pas de voir s'éteindre pour garder quelqu'un. Ce n'est pas d'accepter d'être détruite petit à petit pour continuer à avancer. Et oui, il est possible de quitter ce genre de relation. C'est faisable. Même quand on pense qu'on n'est pas capable et quand on a peur et qu'on se sent complètement perdu. Parce qu'à un moment, il faut comprendre quelque chose. Les amis, l'amour ne devrait jamais te faire perdre qui tu es vraiment. Vraiment pas. Et si aujourd'hui, je fais cette vidéo, ce n'est pas pour jouer la victime, attention. C'est simplement parce que j'aurais aimé entendre ce genre de paroles plus tôt. J'aurais aimé que quelqu'un me fasse comprendre que ce n'était pas normal de toujours culpabiliser. Alors j'ai eu mes amis, oui, mais un peu tard. Que ce n'est pas normal de s'isoler pour garder quelqu'un dans sa vie. Non, surtout pas les amis. Alors si cette vidéo peut aider une personne à ouvrir les yeux, à se poser les bonnes questions ou à reprendre un peu de force, alors elle aura servi à quelque chose. Et puis surtout, n'oublie jamais ça, c'est que le plus triste, ce n'est pas de perdre quelqu'un, mais le plus triste, c'est de se perdre soi-même. Alors si cette vidéo t'a parlé, laisse un petit commentaire et surtout, prends soin de toi. Vraiment.